Bonjour, on va maintenant attaquer la première question de l'exercice 2. Dans cette question, on nous demande d'utiliser les fonctions de recherche pour afficher la désignation et les prix unitaires à condition que le code soit saisi. Le travail va être fait sur la feuille facture. Pour faciliter l'exercice, on va taper un code avant de faire la recherche. Je vous rappelle que dans le TP3, on a pu faire des formules même si les données n'étaient pas saisies. Je prends un code RS76. Je tape ma formule de recherche. Vous remarquez qu'il y a trois types de fonctions de recherche. Les trois types dépendent un petit peu de la façon avec lesquelles sont stockées vos données. Si vous avez des données dans un tableau avec des lignes et des colonnes, vous utilisez la fonction recherche. Si ce que vous cherchez se trouve uniquement sur une ligne, donc vous utilisez la fonction recherche H. Si ce que vous cherchez se trouve sur une colonne, vous utilisez la fonction recherche V. C'est le cas dans notre exercice puisque les désignations sont dans la même colonne. La fonction recherche V contient 4 arguments: valeur recherchée, la table matrice, l'index de colonne, la valeur proche. Quelle est la valeur que je cherche? Je cherche le code RS76 ici. La désignation, c'est le résultat de la recherche. Donc ce que je cherche, c'est le code. Et donc le code, puisqu'on utilise des formules, on va taper la référence correspondant à la cellule cherchée, c'est-à-dire le B12. Où est-ce que je fais la recherche? Dans une table matrice. La table matrice se trouve dans la feuille TP exercice 2. Le tableau qui contient les données est celui-là, c'est le tableau données à utiliser. Seulement, comme on a vu dans la vidéo de présentation, cette feuille TP4 exercice 2 est une feuille qui est protégée. Donc, on ne peut pas sélectionner notre matrice. On est obligé de saisir le champ de la matrice avec le clavier. Quand on va saisir le champ, il faut tout d'abord définir la feuille qui contient ce champ. Ce champ-là existe sur la feuille TP4 exercice 2 et non pas sur la feuille facture. Donc on doit ici saisir TP4 exercice 2 point d'exclamation pour montrer la feuille qui contient les données. Si on ne saisit pas le nom, le champ qu'on va mettre sera automatiquement sur la feuille facture auto. Quelle est la matrice que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre tout le tableau ou juste une partie du tableau? Ce qu'on doit retenir, c'est que lorsqu'on veut sélectionner ou taper la référence d'une table matrice d'une fonction recherche, il faut s'assurer que ce que vous cherchez, c'est-à-dire la valeur que vous cherchez ici, il faut s'assurer que cette valeur se trouve sur la première colonne de votre matrice si vous êtes en recherche verticale, sur la première ligne de votre matrice si vous êtes en recherche horizontale. Dans ce cas-là, si je prends ça comme ma première colonne, normalement, ce que je vais sélectionner, c'est cette matrice. Ce sont les 3 colonnes que vous avez ici. Je tape C31, 2.E42. C31, E42. Je peux prendre d'autres colonnes, les colonnes F, G, etc. Il n'y a pas de problème. Je peux descendre vers les lignes 49, 50, 100 000, etc. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que ce que vous cherchez doit se trouver sur la colonne numéro 1. Après la sélection, vous faites ce que vous voulez. La matrice que je viens de sélectionner, de mettre, est une matrice qui va être utilisée pour toutes les recherches sur mon tableau. Et donc, c'est une matrice qui est en référence absolue. Donc, j'utilise la touche F4 pour rendre une référence absolue.
Pour afficher la désignation, on va utiliser le contenu de la colonne numéro 2 de la matrice. Donc l'index de colonne, c'est 2 pour la désignation et 3 pour le tarif. C'est toujours par rapport à la matrice qu'on a pris et non pas par rapport à tout le tableau. Bien. La valeur proche, c'est pour dire est-ce que vous voulez faire une recherche exacte. Ça veut dire que Excel va chercher la valeur de la cellule P12. S'il ne la trouve pas, il ne va rien afficher. Ou bien vous voulez faire une recherche approximative, c'est-à-dire qu'il va chercher des valeurs proches dans un sens bien sûr décroissant. Donc on veut ici faire de la recherche exacte, donc on va utiliser faux ou bien 0. Soit on tape faux, soit on tape 0. J'ai obtenu mon résultat. Je vais maintenant copier vers le bas la formule. J'observe que j'obtiens ici une balise dans laquelle j'ai 3 possibilités. Copier les cellules, ça veut dire que je vais copier et le format de la cellule et la formule. Donc copier que la mise en forme, ça veut dire que je vais copier juste la mise en forme, mais pas le format. Recopier les valeurs sans la mise en forme, c'est-à-dire que je vais copier les formules et pas la mise en forme. On utilise souvent la troisième possibilité pour ne pas modifier le formatage de notre tableau. Exemple ici, la cellule dans laquelle vous avez la cellule C12, c'est une cellule qui n'a pas de bordure inférieure. Donc si vous faites la copie directement, vous risquez d'effacer la bordure inférieure de la cellule C25. J'observe sur ma formule que j'ai des erreurs, dièse n sur a. Cette erreur est obtenue dans les fonctions de recherche quand Excel n'arrive pas à trouver la valeur, c'est-à-dire il vous dit erreur due à une valeur non disponible. Ça veut dire qu'il n'a pas pu aboutir dans sa recherche. Si vous vous rappelez, dans l'énoncé, on vous dit d'afficher la désignation si le code est saisi, de ne rien afficher si la cellule la cellule est vide. Donc là, on va rajouter une fonction si pour corriger cette erreur. La fonction si qui va tester la cellule B12, est-ce qu'elle est vide ou non. Donc le test logique que je vais mettre pour la fonction si, c'est P12 est égal à vide. Si le test est vrai, c'est-à-dire la cellule est vide, il va garder vide. Sinon, il va garder recherche. Voilà. Je refais maintenant ma copie vers le bas. Et à chaque fois, je dois faire attention au formatage en utilisant ma balise pour recopier en gardant la mise en forme. J'ai maintenant ma formule. Je vais la copier. Je veux la copier vers la cellule prix unitaire pour afficher les prix unitaires. Bon, je vais le faire bêtement. Vous voyez que là, je n'obtiens pas le résultat attendu. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque je copie la formule ici, puisque j'ai des références relatives, B12 va être transformé en T12. Alors que dans ma formule, j'aurais dû avoir le P12 et non pas le T12. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour éviter ce genre d'erreur? Vu que la valeur que je cherche est toujours la même, quand je copie vers la droite, le B12 doit rester fixe. Je suis sur la même ligne 12, donc je dois fixer ou bien rendre absolu le B.
Donc P12 étant fixe, je peux maintenant copier ma formule. Donc j'ai un résultat, mais j'ai le même résultat. C'est logique puisque j'ai pas modifié. Vous vous rappelez, dans le tableau, vous avez la désignation dans la colonne 2, le tarif dans la colonne 3. Et donc pour le tarif ici, on doit modifier le numéro de colonne 2 par 3 et après copier vers le bas. Toujours ma balise, j'utilise la recopie sans les mes enfants. J'ai terminé l'exercice, seulement il y a un petit problème qui n'est pas vraiment grave, mais puisque là j'ai des prix, je dois mettre un format de cellule pour afficher l'unité dirham. Ça, vous savez le faire sans problème. Vous allez sur personnaliser, vous utilisez le format habituel avec dirham, on valide. Voilà, donc on a fait la première question et on se voit dans la vidéo prochaine pour les questions suivantes.